Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Vet spécial hiver. Aujourd'hui nous sommes avec Roméo à la montagne pour voir quelles sont les précautions à prendre avec son animal lorsque la saison froide arrive ou lorsque par exemple on part au ski avec son animal. Tout d'abord il faut savoir que les chiens sont naturellement beaucoup plus résistants au froid que les êtres humains. En effet, un chien en bonne santé a peu de raisons d'attraper un rhume uniquement à cause du froid. Toutefois, tous les chiens ne sont pas résistants de la même manière face au froid. Cette résistance dépend de différents facteurs, qui sont d'abord la race de l'animal. La race conditionne en effet le pelage de l'animal, et on voit bien qu'entre un chihuahua ou un lévrier et un saint-bernard ou un montagne des Pyrénées, le pelage n'est pas le même et donc la résistance est différente. Ensuite, il y a l'âge de l'animal. En effet, les chiots et les chiens âgés sont beaucoup moins résistants au froid. Et pour terminer, il y a les habitudes des animaux. Un chien qui est habitué à être souvent en extérieur parce qu'il vit en pavillon et sort régulièrement dans le jardin, ou un chien vivant en appartement, n'ont pas le même sous-poil et n'ont pas la même résistance face au froid. Si vous souhaitez que votre chien reste tout le temps à l'extérieur pendant l'hiver, il faudra d'abord que celui-ci soit habitué à rester dehors pendant les saisons plus douces. Ensuite, il faudra lui fournir un abri afin de le protéger de la pluie et du vent. Et ensuite, il faudra penser à augmenter légèrement sa ration alimentaire de 10 à 20% afin de compenser les pertes énergétiques liées au froid. Si par contre vous vivez en appartement et avez un petit chien frileux, il faudra alors lui mettre un manteau lors des promenades l'hiver. Parlons maintenant des promenades dans la neige. Il est vrai que les chiens adorent se promener dans la neige. Pour eux, cet environnement blanc est une grande source d'excitation. Toutefois, il faudra veiller à ce que votre chien n'avale pas trop de neige. En effet, cela peut occasionner des diarrhées et des vomissements. C'est ce que l'on appelle les gastro-entérites d'hiver. De la même manière, il faudra à tout prix éviter que votre chien n'avale du sel de déneigement. En effet, ce sel peut être à l'origine d'une intoxication typiquement hivernale, qui peut créer de graves symptômes chez votre animal. Tout d'abord une grande soif, ensuite des tremblements, des convulsions, des vomissements, et cela peut même aller jusqu'au coma. Si jamais votre chien avale du sel de déneigement et qu'il présente ces symptômes, il faudra alors sans hésiter aller voir votre vétérinaire. De la même manière, dans la série des intoxications typiquement hivernales, on peut citer l'intoxication avec les produits antigel. En effet, l'éthylène glycol que l'on retrouve dans les produits lave-glace pour voiture ou dans les produits antigel pour chaudière peut créer une intoxication très grave chez le chien. Les chiens sont en général attirés par le goût de cet éthylène glycol et ils ont alors des symptômes digestifs, à savoir des vomissements, une soif augmentée ou des symptômes nerveux avec des tremblements, des convulsions, voire un coma. C'est une intoxication très fréquente et très grave, il est alors indispensable d'aller voir votre vétérinaire. Ensuite, il faut savoir qu'une promenade dans la neige peut être à l'origine de lésions sur les coussinets de votre animal dues au froid et à l'humidité. Si votre chien a les coussinets fragiles et qu'il revient avec des petites lésions, il faudra aller voir votre vétérinaire qui vous prescrira une solution réparante, dite solution tannante, qui va durcir le coussinet. De la même manière, on peut prévoir de faire pendant 15 jours avant de partir à la montagne une préparation des coussinets en appliquant cette même lotion tous les jours. Au cours de la promenade, il faut aussi veiller particulièrement aux zones de peau plus fines de votre animal, à savoir la peau des oreilles, le bout de la queue et la peau des testicules pour les mâles. Si jamais votre chien a des lésions sur ces zones, il faudra alors appliquer une pommade grasse. Au retour de la promenade, avant d'aller boire votre thé ou votre chocolat chaud, il faudra enlever les amas de neige collés sur les poils de votre chien, essuyer soigneusement les pattes entre les coussinets. Si jamais votre chien a marché sur du sel de déneigement, il est judicieux de rincer les pattes à l'eau claire avant de les sécher soigneusement.